Je vais vous parler dans cette vidéo de l'injaculation. Une technique qui va vous permettre de faire l'amour plusieurs fois de suite, sans perdre votre érection et sans éjaculer. C'est une technique issue du tantra et du tao sexuel, deux arts millénaires de la sexualité. Elle nécessite un bon contrôle des muscles sexuels et un petit peu d'entraînement. Mais ensuite, vous pourrez, si vous le souhaitez, faire l'amour plusieurs fois de suite, sans perdre votre érection et sans éjaculer. Je m'appelle Ronan Moelle et je suis sexologue à Brest où j'exerce maintenant depuis 20 ans. Je consulte en cabinet mais également à distance, par Skype ou par WhatsApp, et je suis ce qu'on appelle un sexologue clinicien. C'est-à-dire que tous les jours, je reçois en consultation des hommes et des femmes qui viennent me voir pour que je les aide à résoudre différents problèmes sexuels, notamment des problèmes d'éjaculation précoce. Il existe une technique pour apprendre à faire l'amour plusieurs fois de suite, pour éjaculer moins vite, qu'on appelle l'injaculation. L'injaculation, son principe est simple. Elle consiste à bloquer l'expulsion du sperme pour que celui-ci fasse en quelque sorte demi-tour et que vous n'éjaculiez pas. Mais surtout, elle consiste aussi à agir sur certains muscles pour conserver l'érection. Car en général, un homme qui a éjaculé perd son érection derrière. Elle existe sous pas mal de formes et souvent elle est mal expliquée car on dit qu'il faut travailler les muscles du périnée et retenir une envie de faire pipi, ce qui est généralement insuffisant pour bien y arriver. Pour pouvoir pratiquer l'injaculation, il faut avoir des muscles très toniques au niveau du périnée en effet. Mais pas uniquement ce qu'on appelle le muscle pubococcygien comme on entend souvent. Il faut aussi travailler un deuxième muscle qui s'appelle le bulbo caverneux. Le bulbo caverneux, c'est un muscle qui est à la base du pénis. Notre pénis est une sorte d'éponge tout en longueur qui se gonfle du sang au moment de l'érection. Il est en fait plus long que ce qu'on imagine. La partie visible ne représente que les 2/3 ou les 3/4 de la longueur totale. Il continue à l'intérieur de notre bassin, et dans notre bassin, il est entouré par des muscles qui font comme un manchon, comme une gaine à la base de cette éponge. Lorsque nous avons une érection, ces muscles se contractent, et en écrasant la base du pénis, ils font monter la pression dans le reste. Un petit peu comme un garrot qu'on aurait à la base du pénis, une fois qu'on est en érection. Quand nous avons éjaculé, en général, il se relâche et facilite le fait que le sang quitte le pénis, et que donc l'érection retombe. Avec l'injaculation, vous allez non seulement contracter votre périnée pour bloquer l'éjaculation, mais aussi contracter ces muscles de façon à maintenir une érection de bonne qualité jusqu'à ce que vous soyez de nouveau assez excité sexuellement pour continuer à faire l'amour. Il va donc falloir travailler les deux groupes de muscles. Le périnée, ce qu'on appelle le plancher pelvien, c'est un groupe de muscles un petit peu plat en forme de bol que nous avons à la base du bassin, les hommes comme les femmes. On en parle souvent parce que les femmes doivent le rééduquer après l'accouchement régulièrement. Pour vous donner une image, si la pièce dans laquelle vous vous trouvez en ce moment était votre bassin, les murs autour de vous, ce seraient les os du bassin. Le plafond, ce serait ce qu'on appelle le diaphragme, le principal muscle respiratoire, et le sol, ce serait le périnée. Et ce périnée, il est percé par deux trous, un pour l'anus et un pour laisser passer l'urètre. L'urètre est le petit canal qui amène l'urine et le sperme jusqu'au bout du pénis. Son extrémité correspond à ce qu'on appelle le méa urinaire, le petit trou que nous avons au bout du sexe. En contractant votre périnée, vous allez écraser l'urètre, un peu comme si vous écrasiez un tuyau d'arrosage pour empêcher l'eau de sortir. Mais cela ne va pas être suffisant pour bien pratiquer l'injaculation, car cela n'empêchera pas votre pénis de redevenir mou si vous ne faites que ça. Il faut aussi travailler un autre muscle qui fait partie du périnée, mais qui n'est pas au même endroit, le bulbo caverneux, qui va permettre de faire comme une sorte de garrot à la base du pénis pour empêcher le sang de repartir. Il faut donc que vous vous entraîniez à muscler votre muscle pubococcygien en retenant une envie d'uriner pour pouvoir écraser et bien bloquer l'urètre. Faites régulièrement des exercices. Contractez-le en retenant une envie d'uriner et en serrant l'anus, et en essayant d'avoir une contraction intense. En général, le périnée n'est pas un muscle qui se contracte vite. Nous avons deux types de muscles dans le corps humain, ce qu'on appelle les muscles toniques. Ils se contractent vite, sont puissants mais fatiguent rapidement. C'est le biceps ou la cuisse par exemple. Et ce qu'on appelle les muscles phasiques. Ils se contractent lentement, par contre ne fatiguent pas. Ils peuvent tenir très longtemps. Ce sont les muscles du dos qui nous portent toute la journée sans qu'on les sente. Et ce sont les muscles du périnée. Le périnée est un muscle phasique, donc quand vous voulez le contracter, retenez une envie d'uriner et serrez l'anus. Mais une fois qu'il est contracté, essayez d'aller encore plus loin dans la contraction et vous allez voir que vous pouvez le serrer encore plus. Et puis même peut-être une troisième voire une quatrième fois avant d'arriver à la contraction totale. Ensuite, essayez de maintenir cette contraction environ 8 secondes avant de le relâcher, de le laisser se reposer pendant environ 6 secondes et de recommencer. Idéalement,
Faites une dizaine de contractions de 8 secondes, avec à chaque fois 6 secondes de repos. Et si vous pouvez, 3 séries de 10 contractions dans la journée, par exemple le matin, le midi ou le soir. C'est un travail de musculation. Vous ne verrez pas forcément les résultats du jour au lendemain, mais si vous vous entraînez régulièrement, au bout de 3 semaines, un mois, vous en tirerez des gros bénéfices. Il faut bien muscler ce périnée, c'est très important. C'est quelque chose que moi-même, en tant que sexologue, je fais tous les jours. Tous les jours, je fais travailler mes muscles bulbo-caverneux et mon périnée. Et comme je vous l'ai expliqué, pour pratiquer l'éjaculation, il va aussi falloir travailler les muscles bulbo-caverneux en ciblant une contraction qui ne sera plus dans le fait de retenir une envie d'uriner, mais plutôt de serrer la base du pénis. Un peu comme si vous visualisiez des portes d'ascenseur qui se ferment, ou comme si vous cherchiez, par la force des muscles, à fermer la fermeture éclair de votre pantalon. C'est très important puisque c'est eux qui garderont l'érection. Tout d'abord, entraînez-vous régulièrement tout seul. Il faut que vous arriviez à pratiquer une dizaine de fois l'éjaculation seule avant de le faire en faisant l'amour. Masturbez-vous, laissez monter de façon progressive l'excitation sexuelle et repérez bien ce qu'on appelle le point de non-retour. Le point qui déclenche le réflexe éjaculatoire. À partir de ce moment-là, quoi que vous fassiez, normalement vous allez éjaculer. Dès que vous avez franchi le point de non-retour, contractez très fortement votre périnée en retenant une envie d'uriner, mais contractez également vos muscles bulbo-caverneux. Dans un premier temps, surtout le périnée en retenant une envie d'uriner. Il faut bloquer l'éjaculation. Tenez bien cette contraction pendant 30 à 40 secondes et obligez-vous à continuer à respirer. Au bout de 10-15 secondes, contractez en plus très fortement les muscles bulbo-caverneux de façon à maintenir l'érection, qu'elle ne retombe pas. Et continuez à faire l'amour. Laissez venir des images excitantes jusqu'à ce que vous sentiez qu'en quelque sorte l'orage est passé, que l'excitation sexuelle est redescendue légèrement. Vous pourrez alors progressivement relâcher vos muscles et recommencer à faire l'amour avec votre partenaire. Ce ne sera sans doute pas évident la première fois, il faudra vous entraîner pour repérer le bon moment pour commencer à contracter, le bon moment pour arrêter de contracter. Mais vous allez voir que si vous le faites bien régulièrement, vous y arriverez. Vous pourrez alors faire l'amour plusieurs fois de suite sans perdre votre érection entre deux. C'est quelque chose de très important. Maintenant, il est aussi important que vous sachiez que la majorité des femmes n'apprécient pas forcément un rapport sexuel qui va durer trop longtemps. Je vous conseille de regarder les vidéos que j'ai consacrées à ce sujet, notamment sur la durée idéale d'un rapport sexuel pour une femme. Mais quand vous serez avec une femme qui apprécie les rapports longs, vous pourrez faire l'amour plusieurs fois de suite sans perdre votre érection et sans éjaculer. Il n'y a pas de danger à pratiquer l'éjaculation, surtout si c'est occasionnel. Les seules choses qui pourraient arriver si vous le faites trop souvent, ce sont des courbatures musculaires ou une légère inflammation de l'urètre. Mais si vous le faites de temps en temps, il n'y a aucun danger. Si vous souhaitez plus d'informations sur la sexualité, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous inscrire à ma liste de diffusion privée. Vous trouverez le lien dans la description sous la vidéo. Car YouTube étant une plateforme grand public, je ne peux pas aborder tous les sujets, au risque de me faire bloquer ma chaîne. Des enfants regardent également. Je propose donc aux gens qui le souhaitent de laisser leur email et de recevoir de temps en temps des vidéos avec des conseils, des astuces et des exercices à pratiquer pour devenir un ou une meilleure partenaire sexuelle, pour savoir comment mieux séduire, mais aussi pour mieux comprendre l'autre sexe.